Salut, salut! Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu es en train de poster, de faire toujours plus de posts, de publications, de réels, et finalement ça t'apporte peu de résultats. Je vais te dire un truc, pendant longtemps je pensais que publier plus allait enfin débloquer mes ventes. Plus de posts, plus d'engagement, mais ce que j'ai surtout gagné, c'est des cernes, de la fatigue, mais pas des clientes. Si tu es comme moi à l'époque, tu bosses sérieusement, tu respectes les règles, tu veux bien faire, tu veux la liberté sans perdre la stabilité qui te rassure, tu publies, tu t'appliques, ton feed est propre, il est clean, et pourtant, les DM, ils restent tièdes, les appels se font rares et les ventes irrégulières. Ce n'est pas toi le problème, retiens bien ça. C'est le cadre de ton business. Tu n'as pas besoin de plus de contenu, tu as besoin d'un système qui relie tes contenus à la décision d'achat de ton avatar. Personne ne parle de ça, mais publier plus, c'est un maillon, c'est pas une stratégie. Une stratégie, c'est le chemin qui va emmener une abonnée de la découverte de ton profil, de qui tu es, à créer une confiance, le tunnel de confiance qui va faire qu'elle va écouter ce que tu vas lui dire, vers la conversion, le fait qu'elle va acheter ton accompagnement, ta prestation, ton produit. Concrètement, ton seul but, c'est de faire passer ces personnes depuis ton profil, tes posts, à un DM, à un appel et à une vente. Et quand en fait une seule de ces étapes, un seul de ces maillons est bouché, le reste, le flux, il s'arrête. C'est comme un robinet. Tu peux poster 10 fois plus. Si ton profil, il oriente pas, si tes DM, ils n'ouvrent pas une vraie conversation, ou si ton offre, elle est floue, l'eau, elle circule pas plus loin. Et on a tendance à toujours se concentrer sur une seule des étapes. Soit publier plus, soit démarcher plus de personnes. Mais au final, c'est un écosystème. Il faut le voir comme ça. C'est pas en faisant plus dans une seule des étapes que ça va débloquer tout le reste. C'est en analysant l'entier de ta structure qui va te permettre d'avoir de la prévisibilité. Donc aujourd'hui, petit conseil, prends 30 secondes et pose-toi ces questions. La première, est-ce que mes abonnés restent abonnés? Si c'est pas le cas, c'est que ton profil, il n'est pas optimisé, il n'a pas une promesse claire, soit par rapport à ta bio, ton appel à l'action, les posts épinglés, ou tout simplement, si les personnes ne s'abonnent pas, c'est parce qu'on ne comprend pas concrètement ce que tu fais, qui tu es et ce que tu peux leur apporter. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. La deuxième question, c'est est-ce que mes abonnés, une fois que je vais échanger avec eux, est-ce qu'ils me répondent? Parce que si c'est pas le cas, c'est que tes messages, ils n'ont pas de fil rouge vers une action concrète que tu attends de leur part. Il faut pas faire la prospection au feeling en te disant je vais aller aujourd'hui interagir avec 10 personnes, on verra ce que ça donne. Non. Aujourd'hui, plus personne n'aime se faire prospecter. Donc, il faut le faire comme il faut, avec une trame qui est bien construite et surtout de manière humaine pour passer justement de la case de vendeuse de tapis qui démarche tout le monde à waouh, cette personne qui vient de m'écrire, elle peut réellement m'aider, elle me comprend, elle a une solution pour moi. C'est ça qu'on veut à travers la prospection. C'est pas dire je prospecte pour prospecter parce que comme ça j'ai la bonne conscience d'avoir prospecté. Non, c'est pour amener ton prospect dans ce tunnel de confiance qui va lui permettre de réserver un appel avec toi. Et la dernière question, c'est est-ce que les échanges aboutissent à des ventes? Si c'est pas le cas, c'est que ton offre elle est floue, que la personne elle voit pas concrètement ce que tu peux lui apporter. Et la dernière question, c'est est-ce que une fois que j'ai échangé avec ces personnes, est-ce que ça aboutit à des ventes? Si ce n'est pas le cas, c'est que ton offre est floue ou alors que le tunnel il s'arrête avant l'appel. Et ne pense pas que c'est une question d'être assez experte ou visible, parce que l'expertise tu l'as, tu es une experte dans ton domaine, c'est pour ça que tu t'es lancé en freelance. C'est une question de connexion entre toutes ces étapes. Et ça, ça s'apprend. Si tu postes plus, mais que ta prospection, elle ne donne rien et que tu ne sais pas vendre derrière, ça va servir à rien. Si tu envoies 1000 messages par jour à ta cible, mais que ton contenu, il permet pas de créer cette confiance-là, idem, tu auras les mêmes résultats. Si tu enchaînes les appels de vente, mais que personne n'achète parce que soit tu as pas eu une trame de setting avant qui t'a permis de qualifier ton prospect, c'est le même résultat. Ça ne sert à rien de faire plus, il faut faire mieux. Voilà à quoi ressemble un écosystème qui convertit sans forcer. C'est une synergie entre tes posts, ton profil, tes DM, les appels et les ventes. Et petit conseil bonus, crée un tableau tout simple où tu pourras rentrer les chiffres, le nombre d'abonnés, le nombre d'échanges, le nombre de réponses, le nombre d'appels réservés, le nombre d'appels closés, et ensuite d'analyser tout ça et de regarder finalement à quelle étape est-ce que ça bloque. Donc vraiment, après avoir écouté tout ça, pose-toi les 3 questions que je t'ai dit. Est-ce que mes abonnés restent? Est-ce que mes abonnés me répondent? Et est-ce que finalement les échanges aboutissent à des ventes? Avec ça, tu analyses uniquement les données que je t'ai données et tu regardes où ça coince. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que ce n'est pas une question de volume, mais de chemin?